anytime. Éminence, merci infiniment d'être là pour répondre à mes questions. Vous êtes invité aujourd'hui à la conférence des évêques du Canada et puis vous étiez envoyé par le pape à Notre-Dame de Québec dimanche pour célébrer le 350e anniversaire de cette première paroisse nord-américaine. Quel est votre lien, Éminence, avec le Québec? J'ai fait mes études ici, à Montréal, à Pont-Vieux, et 4 ans au séminaire de missions étrangères. Et évidemment, ici, j'ai connu la culture canadienne, j'ai appris la langue française et j'ai beaucoup de confrères canadiens qui sont allés après travailler comme prêtres, missionnaires, très engagés chez nous, à Cuba, et d'autres qui sont un peu dans l'Amérique latine. Et actuellement, quelques-uns sont décédés et les missionnaires ont moins de présence chez nous. Il n'y en a plus, mais ils ont été des missionnaires extraordinaires. J'ai gardé toujours cette relation. J'ai visité plusieurs fois le Canada. J'étais avec eux et toujours logé à mon ancien séminaire. Et alors, le peuple québécois que j'ai connu est un peuple chaleureux. C'est comme un peu comme le peuple cubain. Quand on a fini la messe l'autre jour sous la cour, les gens s'adressaient à nous avec cette spontanéité semblable à la nôtre, à celle qu'on peut trouver chez nous. Je pense que mes liens sont, disons, du point de vue du cœur, très profondes et aussi du point de vue culturel aussi. Alors, c'est une vieille histoire. J'ai fait mes études de l'année 60 à l'année 64 ici. Alors, ça fait longtemps, mais on a maintenu toujours cette relation très spéciale. Éminence, est-ce qu'il y a une figure, un missionnaire québécois qui vous a particulièrement marqué dans votre vie? Vous qui connaissez bien le Québec et son histoire. Ah, j'ai eu plusieurs missionnaires chez nous qui ont été vraiment exemplaires. Il y en a un qui est en retraite ici actuellement, qui va avoir 88 ans, mais il est très en forme. Euh, il était chez nous un grand missionnaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu la mission avec un sens de don de soi, avec sainteté, le père Yvan Bergeron. Et lui, je viens de le trouver à la maison de Pont-Vieux à ce jour, et il est toujours le même, toujours avec des plans pour le futur, toujours un homme qui est pris par la mission. Dernière question, Éminence, est-ce que vous pouvez me dire quel regard vous portez aujourd'hui sur cette église locale, cette église au Canada et aussi le message que vous voulez délivrer aujourd'hui aux évêques du Canada? Je pense que c'est un message d'espérance. Il ne faut pas s'attarder au sombre, aux moments difficiles, aux nuits que Saint Jean de la Croix a jamais appelé les nuits de l'esprit, en faisant référence à chacun des chrétiens. Il y a aussi des nuits de l'Église, un moment où tout semble difficile, mais je vois, je vois des étincelles, et je vois que l'aube commence à s'annoncer dans cette Église. Et parfois, il faut que ce soit tout à fait noir pour qu'on découvre qu'il y a une lumière. Et ça, c'est le moment que l'Église québécoise est en train de vivre. Et peut-être l'Église universelle aussi,
parce que c'est le moment de l'histoire qu'elle a partagé d'une façon peut-être un peu dramatique, un peu plus profonde à cause de son histoire, mais c'est universel cette situation, parfois poussée par une sécularisation qui est venue du consumisme, et parfois une sécularisation qui a été poussée par des gouvernements communistes ou dans le monde avait parfois étrange à la fois, a été poussée d'une façon officielle dans des pays, mais chacun a dû lutter contre cela et vous le faites et vous le continuez à le faire. Alors j'anime tous à regarder avec espérance vers le futur. Merci beaucoup, Éminence. Alors, Merci infiniment.